Hello tout le monde. Eh oui, on a craqué une nouvelle fois. 3 semaines après être revenu de Catalogne, on n'a pas pu résister et on a été obligé de revenir pour un court séjour. Voilà, 5 jours à Saint-Féliu-de-Guizolle, juste à côté de Gérone. Ouais, sans plus tarder ce matin, nous attaquons notre première sortie. On va essayer d'en faire au moins 3 pendant les 4 jours. Et là, c'est une sortie gravel d'une 60aine de kilomètres. Un parcours assez tranquille a priori. Ça nous va bien. Allez. Et voilà. C'est très sympa ces chemins. Vraiment très agréable à rouler. Non, c'est bon apparemment. Ah ouais, ta veste est mal mise derrière. Bon, on s'est habillé léger ce matin. Il fait 12 degrés, il n'y a pas de vent pour l'instant. Le ciel est un peu gris, ça va se découvrir. Donc on enlèvera les couches au fur et à mesure comme d'habitude. Petit problème, le compteur de Corinne est complètement vide. Il n'y a plus de batterie dessus, pourtant on l'avait bien rechargé. Mais je sais pas, il a dû rester en veille et donc là, on ne part qu'avec mon compteur. Bon, bah, on va essayer de survivre. Hein. Voilà. On était déjà venu ici il y a 2 ans, mais bon, comme c'était une découverte de la région, on avait principalement fait des chemins de route. Enfin non, c'est pas des chemins de route, c'est des routes, des parcours de route. Et là qu'on est un peu plus coutumier de la région, on peut se permettre de sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire. T'as chaud? Oui, c'est chaud. Ah, ça va commencer, oui. Il n'y a pas de vent. Alors là, forcément, étant à une 15aine de kilomètres de Gérone, on va croiser énormément de vélos, coureurs à pied, et de vélos, gravel, VTT. C'est vraiment l'endroit rêvé pour faire ce type d'activité sur des chemins souvent parfaitement balisés, des pistes roulantes. Ah, un autre petit pont. Bon, à peine 5 km de parcouru et on se met déjà en tenue légère. On retire la veste coupe-vent, on retire le tour de cou. On va s'arrêter là pour l'instant. Hein. Oui, et puis les jambières pour madame. Allez, c'est reparti. Et il y a du vélo de partout. Oui, non, mais c'est surtout en plus c'est très roulant là. Oui, pas... mais est-ce que ça va être comme ça sur tout notre parcours? Ah, je ne sais pas, mais. Voilà. On est vraiment bien là. Hein. Allez. Alors nous voici à Lagostera, devant l'ancienne gare ferroviaire. Alors on a fait combien de kilomètres là? Ah oui, c'est vrai que t'as pas ton compteur. Bon, alors je vais te le dire moi combien on a fait de kilomètres. 18. Allez, on continue. C'est des faux? Ah ouais. Ah, les Pyrénées au fond.
Alors c'est drôle parce que tous les cyclistes que l'on croise ou que l'on double sont tous emmitouflés dans plusieurs couches de vêtements. Et quand ils nous croisent, quand ils nous voient avec nos t-shirts à manches courtes, ça les fait un peu flipper. Je dois se dire, ça c'est des gens du Nord. Mais sincèrement, le fond de l'air est un peu frais, mais ça passe très très bien. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Allez, on s'enfonce dans les bois à l'abri du vent. Non pas qu'il y en ait beaucoup, mais le peu qu'il y a, ça fait dresser nos petits poils sur les jambes. Enfin, les miennes tout du moins, et accessoirement les bras. Allez, un nouveau petit pont. Yep. Une belle piste bien roulante, le paradis. Un peu de tôle ondulée. Ouf. Les fusées. Bon, attention, il y a un TGV qui va passer. Ouais, ils sont affûtés les mecs, hein. Et les nanas, parce qu'il y a de la nana aussi. Bon, petit arrêt, pause ravito. Et puis également pour évoquer tous ces cyclistes fous furieux qu'on vient de croiser. Alors il faut savoir que cette semaine a lieu une des plus grandes courses internationales de gravel qui s'appelle la Traca, The Traca, avec différents formats qui vont de 100 km à 560 km. Le 560 km avait été initialement prévu mercredi et pour cause de pluie très... Oui, je disais que donc il y a une 560 km qui devait partir mercredi. Oui, donc je disais que la 560 avait été dans un premier temps, le départ avait été décalé de 24 heures. Oui, donc je disais que la 560 était reportée dans un premier temps et annulée dans un second temps. Et là, je crois qu'on vient de croiser, enfin c'est pas je crois, on vient de croiser les participants à la course de 100 ou 200 ou 360 km qui, elles, ont été maintenues. Voilà, donc des avions de chasse, à des années-lumière de ce que l'on est capable de faire. Mais bon, c'est normal, hein. Ils sont jeunes, ils sont entraînés, ils sont... Voilà. Donc là, on a fait une de 45 km, il nous en reste... encore une bonne quinzaine pour arriver à la maison. Voilà, tout va bien Corinne? Tout va bien Romain. Oh mais c'est formidable ça. Ça roule. Allez, c'est parti mon kiki. L'eucalyptus, bah oui, évidemment. Wesh. Ah, il y a du vent là. Le vent s'est levé il y a une petite demi-heure. Et là c'est pour nous. C'est la fin de la sortie mais coriace là. Dernière difficulté pour arriver jusqu'au camping. Et ce sera la fin de notre sortie. Ouais bah ouais. C'est bon hein. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Donc là nous sommes à Gérone.
On s'est dit que ça serait bien d'aller voir la fin de la course, la fin des courses dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, nous y sommes. On va essayer de croiser des vedettes. Hello tout le monde. Ah là nous sommes en direct du centre de Saint-Féliu de Guizolle, plus précisément Hola. devant le monastère qui nous sert de point de départ pour cette sortie. Donc changement de programme aujourd'hui, pas de gravel, on va faire un peu de route et notamment la côte, la Costa Brava, donc un parcours qui fait 76 km avec un peu de dénivelé parce qu'on devrait tourner autour des 1100 mètres en tout et pour tout. Voilà donc une belle journée qui s'annonce. Corinne, j'ai fait la météo à ta place, hein. Tu m'excuseras pour une fois. Je te donnerai la moitié de ma paye. Voilà, c'est ça. Allez, bah écoutez, c'est parti. Bon bah là nous venons de sortir de la ville. Bon, pas beaucoup de circulation, c'est dimanche matin, il est relativement tôt. Et là on est parti et on s'est enfoncé dans les terres. Faire une boucle qui va nous emmener jusqu'à Tossa del Mar, au bord de la mer. Et puis on va longer la côte pour revenir sur Saint-Féliu. Et là les paysages devraient être majestueux. Belloc. C'est peut-être là qu'ils font le charbon. Bon, on se fait doubler par des cyclistes du dimanche affûtés. Ils ont peut-être fait la traca hier, hein, et avant-hier. 9%. Un déco terminé pour cette première. Il commence à faire chaud là. À l'abri du vent en plus, la journée va être chaude. Mais c'est pas plus mal. Bon, ben c'est fait, hein. Bon là on s'est engouffré dans un chemin. Alors, je ne sais pas si c'est le GPS qui nous détourne ou si c'est moi qui ai fait ce parcours, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. On va bien voir où ça nous mène. Là on est censé rejoindre la mer Méditerranée, mais bon, on n'y est pas encore. On ne voulait pas faire de gravel aujourd'hui. C'est loupé. Bon, c'est pas grave, mais ça ralentit un peu la progression. En plus, on est censé descendre vers la mer, et là, on monte dans les collines. Voilà. Voilà. Bon, alors confirmation, hein, on s'est engouffré dans un chemin de gravel.
Donc très agréable, mais pas du tout prévu. Il me semblerait que je me sois planté quand j'ai fait la sélection du parcours. J'ai dû sélectionner gravel au lieu de circuit route. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va casser une petite route là et puis on va continuer. Allez. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être au mois de juillet, au mois d'août, hein. Wow. Oh, c'est chaud la route là, hein. Entre les motos qui se croisent sur un circuit et les voitures. Ouh, ouh, ouh. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas 50 routes pour longer la côte. Donc on est obligé de faire avec. Hop là. Alors, qu'allons-nous manger? Pas trop sandwich, quelque chose comme ça ici. Bon, c'est vraiment sur le pouce, hein. Histoire de finir les 30 derniers kilomètres et les 500 mètres de dénivelé qui restent à faire. On mangera mieux une fois arrivé à la maison. Pas sûr? Bon. Et on attaque la dernière partie. Là on longe la côte. On va pas tarder à voir la mer. Ça va derrière? Oui, oui. Lentement mais sûrement. Ah, voilà une petite descente. Comme on les aime. Allez, c'est pas fini encore, hein. Loin s'en faut. Ça se couvre un peu, hein, les nuages. Ouais, c'est pas top. En arrivant par là-bas, on va dans la brume. Alors, il va pas plus vite que nous avec son bolide, hein, dans les descentes. Il fait le kéké là, mais avec son Z3 ou Z4. Oh là là, c'est beau. Waouh. Il y a du matos quand même là. Il y a du matos. Oh, t'as rien en dessous de 10 000 balles là. Tu m'étonnes qu'ils grimpent ces gens là avec un vélo comme ça. Allez, montée terminée, on attaque la descente. C'est parti mon kiki. Hop là. Et voilà le monastère. La boucle est bouclée. Bon ben voilà, c'est fait, hein. 84 km, 1250 de D+.
Bon là il nous reste encore 2 km pour remonter jusqu'au camping, mais la trace est terminée. Allez, à la maison. On descend où là? Plage. Coucou les amis. Et bien une fois n'est pas coutume, c'est Corinne qui va commencer la journée à papoter. Donc journée 3, un parcours prévu mi-route, mi-gravel. Bonjour. Et voilà, bah, la température, il fait 14 degrés. Le ciel, bonjour. Voilà. Le ciel n'est pas complètement dégagé, mais ça va le faire. Donc nous voilà partis pour notre virée. Je pense que cette virée, elle va faire petite 70 km. Oui, à peu près, ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, à plus. Bon, la GoPro vient de se vautrer par terre. Elle était mal arrimée. Voilà, voilà. Mais par contre, le parcours d'aujourd'hui emprunte en partie celui que nous avons fait avant-hier. Donc on va pas refilmer une seconde fois les mêmes choses, sauf s'il y a des éléments nouveaux. Mais là, voilà, on va rester quelques kilomètres sans faire d'image. Voilà. Ouais, on a remarqué que, bon, enfin, on le savait déjà, mais les Espagnols adorent la couleur rouge. On la retrouve un peu partout, et notamment sur les maillots des cyclistes. On croise beaucoup de cyclistes avec des maillots couleur rouge. Ben, vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais quand on regarde sur la gauche, là, il y a 6 bagnoles, 2, 4, 6, 7 bagnoles, 3 voitures rouges. C'est marrant. Et une autre chose qu'on a remarqué également, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font du vélo, beaucoup de femmes qui font du VTT, VAE, du vélo quoi. Et ça c'est chaud au cœur parce qu'en France c'est loin d'être le cas, ou alors on fréquente les mauvais endroits au mauvais moment, mais les femmes qui font du vélo, du moins dans notre région, je pense que c'est un peu pareil dans les autres régions, on n'en veut pas beaucoup. Voilà, et c'est bien dommage. Voilà, je referme la parenthèse. Enfin, non, je la ferme pas. Je rajoute que beaucoup d'hommes et de femmes que l'on voit faire du vélo ici sont des personnes qu'on va qualifier de seniors, des gens en pleine forme a priori, qui refusent que l'âge prenne le pas sur eux. Et voilà, donc ça me fait chaud au cœur. Allez, j'arrête de déblatérer. Un petit problème de cale sur le vélo de Corinne. Donc on fait des tests de serrage et desserrage de ressort afin de trouver le bon réglage. On en profite pour quitter mon coulement. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est trop serré. On est d'accord, c'est trop serré. Bon, bah, on n'est pas dans la merde, voilà le soleil. Ils avaient annoncé couvert toute la journée et nous voilà pas avec du soleil qui réchauffe. Alors, ça va peut-être pas durer, mais bon, on prend. Bon, il y a beaucoup moins de monde ce matin qu'il y a 48 heures. Ouais, il y a 48 heures, on était samedi, c'était le week-end. Là, c'est beaucoup plus calme, ça nous va bien. Bon, bah, c'est ici que on change de parcours, puisque avant-hier on était parti tout droit. Et là, on part dans cette direction-là. Voilà, voilà. Tout à fait. En réhabilitation, je pense. Ah, et donc c'est quoi exactement? C'est un ermitage. Un ermitage. De ce côté-là, j'avais vu le petit clocheton. Ah, ok, ah, c'est plus joli de ce côté-là. Ça fait un peu décor de western spaghetti.
On s'attend à voir Clint Eastwood débouler derrière le mur là. Mais voyons, mais non, Zorro. Qui? Zorro. Zorro, ah aussi, oui. Oui. On prend un chemin détourné. Ouah, ouah, ouah. Où les racines. Voilà, on retrouve le chemin initial. Une ravine à sec. Ravine toujours à sec. C'est vraiment des endroits très sympas pour faire du vélo, que ce soit VTT, gravel et même en vélo de route avec des pneus 28, 30, 32 mm. Ça passe assez facilement. D'ailleurs, on a croisé des cyclistes qui étaient équipés avec ce type de pneus. Donc il ne faut pas hésiter à venir ici dans le coin. Il n'y a vraiment que dans ces régions-là où on a des pistes comme ça, infinies, très roulantes, avec parfois un peu de technique, mais bon, accessible vraiment à tous et à toutes. Une jolie lumière là. C'est bien là. Bon, là on est sur un passage, un chemin improbable. Là c'est de l'exploration pure. Chemin moyennement balisé. La trace GPS flageolante. Bon, il y a un chemin, donc forcément il doit bien mener quelque part. Attention aux racines. Ouais. Ah ben voilà, on retrouve un semblant de civilisation. Voilà. Et donc là maintenant on va retrouver un peu de bitume pour descendre jusqu'à Tossa de Mar, au bord de la mer. Et voilà, donc une belle partie gravel. Ouais, c'était sympa, hein. Les pistes elles sont vraiment très jolies. Praticables même aux débutants. Et c'était bien sympa. Ouais. Bon, alors en fin de compte, on n'est pas encore sur le bitume. On reprend une piste gravel. Il faut dire que le parcours, je l'ai fait hier soir à l'arrache sur le téléphone. On ne voulait pas refaire trop de route avec la circulation qu'il y a. Ce parcours-là, on ne l'a pas spécialement en tête. Et en plus, faire ça sur un téléphone, c'est pas très simple. Bon. En tout cas, on est sur la bonne voie. Et le soleil est là. Ouais, il fait chaud là, on est bien. Et là on attaque la difficulté du jour, la seule difficulté, une côte, une ascension de 5 km. Et le vent s'est levé, on n'avait pas besoin de ça. C'est joli par là, et verdoyant. Bon, l'ascension c'est pas pour tout de suite, ça va pas tarder. Il y a là encore un peu de faux plat montant. Mais qu'est-ce qu'on est bien seul au monde. Presque. Presque. Allez, on va attaquer la partie 9% là, sur 2 km. Voilà. Je pense que celle-là, elle va faire mal. Go, go, go. Allez. On vient de passer à la moitié de l'ascension. Ah, le soleil a disparu, la brume est arrivée. Et du vent, il fait un peu plus frais. On va mettre les vestes coupe-vent pour redescendre. Moi je descends pas sans ma veste, hein. Allez, on est arrivé au-dessus, péniblement. Mais sûrement. Mais sûrement. Donc là on enfile le coupe-vent parce que la descente devrait être... Frisquette. Hop là. Ouais, c'est parti pour 10 km de descente.
Hop là. Virage serré. Ah, on est bien là. On est bien. Allez, on arrive en vue de Saint-Féliu, terme de cette sortie mi-gravel, mi-route. Ah, donc là on arrive à Saint-Féliu par un autre chemin, un peu moins connu, mais tellement plus joli. Voilà. Allez, on retrouve un petit bout de chemin pour arriver jusqu'au camping, terme de cette troisième sortie, en 3 jours. Fort sympathique. Le gravel impeccable, la route et le col à gravir. Une belle matinée de vélo. Par contre là j'ai la dalle. Ça va dégommer.